Le calendrier de Ligue 1 de l'OM est sorti, c'est toujours un moment que j'attends avec impatience dans la saison. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour analyser un petit peu les grosses dates, le début de saison, qu'est-ce qui va se passer en plein milieu de la Ligue des Champions, est-ce qu'on aura un calendrier allégé à telle période ou à telle période. On va en débattre tous ensemble avec votre serviteur qui va vous expliquer tout ça. Je compte sur vous pour liker en bas de la vidéo et pour me donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier? Alors vous allez me dire, peu importe. On va jouer toutes les équipes à un moment dans la saison. Mais des fois, c'est mieux de commencer par tel adversaire ou de finir par telle équipe plus ou moins forte ou pas. Tout dépend des situations, si tu es en Coupe d'Europe ou pas, et quel club tu es. Voilà. L'OM a souvent eu un calendrier plutôt allégé en début de saison. C'est le cas des grosses écuries de Ligue 1, en principe. Mais là, c'est tout à fait l'inverse. Alors, à savoir qu'il se base sur le fait que Lyon est en Ligue 1. Vous l'avez compris, on ne connaît pas encore la décision. Donc, on va partir dans le principe qu'il y aura l'Olympico cette saison. On peut voir qu'au mois d'août, à partir du début de saison le 17, on aura 3 matchs déjà avant la première trêve internationale. Donc, on va aussi catégoriser tout ça selon les trêves, petit à petit. Donc, premier objectif, première étape. En plus, il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Il y aura 3 matchs de Ligue 1. On se déplace à Rennes pour la première journée. Ça me rappelle août 2008 avec Eric Guéretz, premier match de la saison au Roazhon Park. Match spectaculaire 4-4 avec un Ben Arfa qui a été extraordinaire, peut-être l'un des plus beaux matchs de sa carrière. Et à ce moment-là, je voyais l'OM champion de France comme tous les supporters. De toute façon, chaque été, on voyait l'OM champion dans les années 2000. C'était très ouvert encore à l'époque. On avait fait un beau mercato. Au final, on a joué le titre jusqu'au bout avec Bordeaux. On a été deuxième. Et c'était un match incroyable. En général, les Rennes OM, c'est souvent en plein hiver, au mois de janvier, ces dernières saisons. Donc match délicat à Rennes, qui est en pleine reconstruction, qui va beaucoup recruter cet été. Donc ils ne seront peut-être pas tout à fait prêts. Ils seront encore en rodage, avec beaucoup de changements. Mais d'un autre côté, ils seront surmotivés pour leur premier match de Ligue 1 sous leur nouveau club, leur nouvelle couleur, d'affronter l'Olympique de Marseille. Et ça reste une équipe qui va finir dans le top 6, top 7 cette saison. Le Stade Rennais, sans aucun doute, ils ont des moyens et ils vont les mettre sur la table. Deuxième journée, le Paris FC au Vélodrome. Donc la première qu'on attend toujours au Vélodrome, ça sera contre le Paris FC, qui va peut-être devenir un club important dans la Ligue 1 dans les années à venir. En tout cas, ils vont faire un mercato assez ambitieux, même si ça ne sera pas stratosphérique pour une première. Ils ont pris Simon, Ounas, ils sont sur pas mal de joueurs confirmés de Ligue 1, Benjamin André. Donc ça ne va pas être un match simple. Je pense que ce club devrait être dans le top 8 de Ligue 1 assez tranquillement. Et troisième journée, l'Olympico. Pas besoin de vous présenter, c'est une grosse affiche. Là-bas chez eux, même si on a réussi ces dernières années, on les a battus 2 fois très récemment chez eux. Mais ça va être chaud. Donc c'est rare que l'OM ait un mois d'août aussi corsé. Je sais que l'année dernière, on a joué Nice rapidement et Lyon. Mais dès le mois d'août, on a 3 adversaires qui seront dans la première partie du classement, normalement, en principe. Ensuite, il y a la trêve internationale. On affronte Lorient, bon, qui va jouer le maintien. Et vient le début de la Ligue des Champions avec la première journée, en plein milieu. Je vous ai mis sur le calendrier les dates, les 8 matchs où on va jouer la Ligue des Champions en phase de poule. Et ensuite, il y a le choc contre le PSG qui arrive très tôt, fin septembre. C'est du déjà vu dans la saison. Je me rappelle, en 2007, au Parc des Princes, j'y étais d'ailleurs. C'était même début septembre, juste avant ma rentrée scolaire. J'étais en 3e. Bon, j'ai une mémoire de fou, vous inquiétez pas. C'est sur l'OM, sur le foot, c'est tout. Sinon, contre le PSG, bon, c'est rare qu'on les affronte si tôt. Et d'ailleurs, les OM Lyon, j'entends dire, c'est rare au mois d'août qu'il y ait un tel choc en Ligue 1. Ça fait longtemps que ça n'a pas été le cas, mais début 2000. En 2001, OM Lyon, samedi 17h, 0-0, j'y étais aussi. C'était au mois d'août. L'année suivante, pareil, OM Lyon, un partout. Govou et Bakayoko qui marquent. C'était au mois d'août. Premier match de la saison au Vélodrome. Et le plus récent, on va dire, qui a eu lieu au mois d'août d'Olympico, c'était en 2005. On avait perdu nos 2 premiers matchs de la saison. Juste après, quand on bat la Corogne, la Lazio en Coupe Intertoto. Il y a un Olympico en plein milieu. Un partout contre Lyon, c'était le Grand Lyon qui était champion depuis 2-3 ans. But de Taivo sur coup franc, j'étais pile devant. Égalisation de Carou. Pedretti s'était fait siffler, lui qui était
C'est un traître, il était à l'OM, il est parti à Lyon l'année suivante. Donc voilà, des Olympico, il y a déjà eu au mois d'août les gars, mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc je reviens au calendrier les gars, on affronte le PSG très très tôt. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bon, pas tellement. Quand on regarde nos 5 premiers matchs, franchement, moi j'imaginais que l'OM soit pourquoi pas en tête du championnat au début de saison. Parce que Paris, on sait qu'ils vont être un peu fatigués, ils pourront laisser un peu des plumes par rapport à la Coupe du Monde des clubs, la redescente de la saison qu'ils ont connue. On regardera hein, les calendriers de nos concurrents juste après. Et les Parisiens d'ailleurs sont bien lotis au début de saison. Mais ça va être dur les gars d'être en tête du championnat le 22 septembre par exemple, hein, vu ce qu'on va affronter. Et donc on affronte les Parisiens très très tôt. Donc juste avant, il y aura un match de Ligue des Champions. Donc ça sera la même chose pour Paris et l'OM bien entendu. Parce que c'est ça qu'il faut observer pendant les matchs de Ligue des Champions. Enfin plutôt pendant les matchs de Ligue 1 qui vont venir après les matchs de Ligue des Champions. Est-ce que nos adversaires auront joué l'Europe juste avant, quelques jours avant? Moi j'espère. Mais vous allez voir que dans ce calendrier, il y a seulement 2 fois où c'est le cas. Paris et Monaco. Donc c'est mal foutu et on se fait carrer. Voilà. Fin septembre, on va à Strasbourg. Match compliqué. Le Racing devrait être dans la première partie du tableau cette saison. Ils vont encore bien recruter cet été. Donc en fait, comme match prenable, il n'y a que Lorient le 14 septembre sur les 6 premières journées. On a une semaine complète hein, de repos. Et ensuite, on va à Metz qui joue le maintien. Un match très abordable. Et ensuite, autant pour moi les gars. Après Strasbourg, il y a la Ligue des Champions. Vous voyez. Et après, on affronte Metz. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Certains vont dire oui, parce qu'il vaut mieux avoir une équipe prenable après la Ligue des Champions. Mais sauf que Metz, ils seront à 300%. L'OM aura joué un match plein milieu de semaine. Bon, on a l'habitude de ça. On joue l'Europe très souvent. C'est le lot des grandes équipes d'un championnat. Mais c'était juste pour expliquer la précision, le bon côté des choses et le mauvais côté des choses. Donc l'OM enchaînera 2 matchs très abordables, en tout cas en Ligue 1, parce qu'après le déplacement à Metz, on reçoit Le Havre à la maison, qui a été racheté d'ailleurs, mais ça reste un match très abordable. Ensuite, il y a la Ligue des Champions, la 3e journée, en plein milieu de semaine évidemment, comme d'habitude, et on va se déplacer à Lens, qui ne va pas jouer l'Europe en principe, sauf si Lyon descend en Ligue 2, Lens sera européen, donc ça à prendre en compte. Ça serait mieux que Lens soit européen pour qu'on ait un match contre le week-end, on va dire, à armes égales du point de vue de la fraîcheur et de la condition physique. Lens est une équipe qui cette année devrait être au milieu de tableau, par là, dans le ventre mou, ou peut-être un petit peu mieux, mais je ne les vois pas dans le top 7. Faudrait que je fasse une vidéo pronostic classement Ligue 1 à la fin du mercato, tiens, ça serait sympa. Et ensuite, on reçoit Angers à la fin du mois d'octobre, où on aura une semaine de repos hein, entre Lens et Angers. Donc là, autant dire que le mois d'octobre, les gars, il est très prenable pour l'OM. Je crois que c'est le mois le plus facile de la saison, entre guillemets. Parce que ça se trouve, en termes de points, ça sera peut-être pas le cas. Mais sur le papier, on est là pour analyser un calendrier. Metz, Le Havre, Lens et Angers, c'est plus que prenable. Il faudra prendre au moins 10 points sur 12. Ensuite, d'ailleurs, le match contre Angers aura lieu en plein milieu de semaine, les gars. 26 octobre Lens, 29 octobre Angers. Et on va enchaîner. Hein. Après c'est comme ça, on est préparé pour. Mais ouais. C'est quand la trêve internationale par contre? Ah c'est bon, peu importe, il n'y a pas d'incidence, c'est entre Metz et Le Havre. Il n'y aura pas une semaine de repos, mais il y aura 15 jours, puisqu'il y a la trêve, mais ça revient au même. Donc voilà, donc, mais après, quand on va jouer Angers, c'est pareil pour Angers, ils auront joué le week-end précédent. 3 jours plus tard, on va se déplacer à Auxerre, à la Baie des Champs. C'est toujours un match un peu spécial, je trouve, qui n'est pas si simple pour l'OM. Dans un vrai stade de football, même s'il n'est pas très grand et qu'il n'y a pas une ambiance extraordinaire. Je dis ça peut-être parce qu'on a souffert l'an dernier. Donc Auxerre qui va jouer le maintien encore hein, cette année. Ils vont vouloir confirmer leur maintien encore une fois cette saison. Donc ça reste un match quand même sur le papier plus ou moins prenable. Ensuite, il y aura la 4e journée de Ligue des Champions en plein milieu de semaine. Donc vous pouvez observer que l'OM ne va pas souffler. Regardez. Du 26 octobre jusqu'au 9 novembre, on va enchaîner les matchs tous les 3 jours. 26 octobre jusqu'au 9 novembre. Parce que 3 jours après le déplacement à Auxerre qu'on va jouer en plein week-end, on aura donc la 4e journée de Ligue des Champions. Et pour finir, dernier match avant la 2e trêve internationale, la 3e plutôt, autant pour moi, ça sera la 3e. On affronte Brest au Vélodrome.
Brest qui n'est pas européen. Oui. Donc voilà, ils auront l'avantage physiquement de s'être reposés toute la semaine. Même si pour nous, affronter Brest au Vélodrome, ça reste un match sur le papier, encore une fois, assez abordable. Donc on va dire que là, on a une série plutôt abordable. Du match à Metz à la réception de Brest. Hein, regardez, hein, du 5 octobre en Ligue 1 au 9 novembre, c'est un calendrier très abordable. Ouais, entre les deux, il y a Lens. Mais Lens, et en plus, bon, non, c'est à l'extérieur, mais ça va encore. Au retour de la trêve internationale, on va se déplacer à Nice. Match bouillant, le derby chez eux. Nice est une belle équipe de Ligue 1 maintenant. Je dis ça parce que c'est récent. Hein. Nice, ils ont un historique assez faible en termes de palmarès. Balle perdue, mais c'est comme ça. Hein. Ils nous en font assez toute l'année avec leurs banderoles racistes et autres. On s'en fout des Niçois et on les aime pas. Et ensuite, 3 jours plus tard, le déplacement à Nice, il y aura la 5e journée de Ligue des Champions. Et juste après, 3 jours plus tard, on reçoit Toulouse. Toulouse qui va jouer la 2e partie de tableau en Ligue 1 cette année. On ne va pas se raconter d'histoire. Donc match abordable, mais encore une fois, après la Ligue des Champions, on n'affronte pas une équipe européenne. Et pourtant, il y a 7 clubs européens en Ligue 1 cette année. Hein. Donc c'est pas trop bien foutu par rapport à nous, mais c'est comme ça, c'est le calendrier. On aura une semaine de repos, les gars, entre le 30 novembre et le 7 décembre. Et le déplacement à Lille, qui va être un choc. Donc pareil, hein, les deux équipes vont se reposer pendant une semaine. Il n'y aura pas de Coupe de France. Ça commencera le 21 décembre. D'ailleurs, on va en parler après. Donc là, au mois de décembre, il n'y a que 2 matchs de Ligue 1 pour tout le monde. Normal. Mais c'est 2 matchs capitales. Hein. On va à Lille. Juste après Lille, il y aura la Ligue des Champions, la 6e journée. Ça fait long la Ligue des Champions. 8 journées, c'est vrai qu'avec ce format-là, il y a beaucoup de matchs. C'est pas les Lillois qui vont me démentir. Ils en ont joué tellement l'an passé avec les barrages et tout. Et juste après, on reçoit Monaco. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que même si on enchaîne Lille, Ligue des Champions et Monaco, c'est que Monaco, c'est pareil. Ils vont jouer la Ligue des Champions 3 jours plus tôt. Donc on est à armes égales, les gars. Donc voilà, ça sera la fin de la Ligue 1 pour l'année 2025. Même si on ne sera pas à la moitié des matchs, là, hein, mais un petit peu moins. Et une semaine plus tard, il y aura les 32e de finale de Coupe de France qui vont commencer. Vous avez l'habitude maintenant que la Coupe de France ne débute plus début janvier, mais fin décembre. C'est comme ça, donc ça sera autour du 21. Match, j'espère, tranquille de 32e de finale, parce que Dieu sait que la Coupe de France, s'il y a bien une compétition qu'on peut gagner et qu'on doit gagner de temps en temps, c'est celle-ci. Donc après, il y a la trêve. Et d'ailleurs, on sera en pleine période de Cannes, de Coupe d'Afrique, à partir, je dirais, du match de Monaco, les gars. Parce que la Cannes commence le 23 décembre. Mais les joueurs doivent aller avec leur sélection nationale une semaine ou 10 jours avant. Donc est-ce qu'ils seront disponibles, les Gouiri, les Benasser, s'ils restent, et autres joueurs africains et canistes, pour le choc contre Monaco? Il faudra se renseigner rapidement et on aura des réponses assez rapides. Bon, côté monégasque, j'ai un joueur africain en tête là. J'en ai 2 même, très importants. Singo, le défenseur ivoirien, et Ben Seguir, même s'il était remplaçant en 2e partie de saison. Donc début 2026, au mois de janvier, on a un calendrier en Ligue 1 assez tranquillou. On reçoit Nantes, qui va jouer le milieu de tableau ou le maintien, le 4 janvier. Ensuite, 15 jours plus tard, on va à Angers. A noter qu'entre le 4 et 18 janvier, il y aura un 16e de finale de Coupe de France. Évidemment, c'est logique, je connais. Pour mon anniversaire en plus, le 11 janvier, prenez note. Mais c'est pas grave, parce que là, on jouera un match par semaine, en fait. Le 4, le 11 et le 18. Tout va bien au mois de janvier, c'est assez tranquillou. Du moins pour le début. Parce que après le match à Angers, qui est un match d'ailleurs assez prenable sur le papier, c'est une équipe qui va jouer le maintien. Il y a la 7e journée de Ligue des Champions. Et 3 jours plus tard, on reçoit Lens au Vélodrome. Lens qui ne devrait pas être européen, sauf si Lyon est relégué en Ligue 2, je répète. Voilà. Donc c'est vrai que les gars, incroyable, les Lensois. On les affronte 2 fois. Et 3 jours plus tard, il y a un match de Ligue des Champions. Ou plutôt, non, juste avant, il y a la Ligue des Champions. Et 3 jours plus tard, on affronte Lens. Donc si Lens est européen, c'est une bonne nouvelle pour nous par rapport à ça. Et nos 2 duels contre eux cette saison. Donc le 25 janvier, on affronte Lens. Ensuite, les gars, dernière journée de Ligue des Champions, 3 jours plus tard. Hein, qui peut être déterminante. Et juste après cette 8e journée de Ligue des Champions, c'est vrai que c'est un
un rythme infernal si tu vas au bout de la Ligue des Champions ou de l'Europa League. Hein, c'est un truc de fou, le nombre de matchs que tu dois jouer. De toute façon, dans le foot maintenant, il te faut 2 équipes, clairement, pour faire une saison complète sur tous les tableaux avec les blessures, tout ce qui se passe. Donc j'espère que l'OM va faire un mercato où on va être pourvu à tous les postes. Il y aura des doublures, il y aura plusieurs solutions dans tous les compartiments du jeu. Je reviens au calendrier. Juste après la dernière journée de Ligue des Champions, on va au Paris FC le 1er février. Ça devrait être un gros match, les gars. Hein. Je pense que le Paris FC va jouer la première partie de tableau, peut-être les places européennes. Il faudra être au rendez-vous. Et juste après le Paris FC, on se déplace au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Ils jouent encore là-bas. Et on aura une semaine de repos, les gars. Pour le Classico, le 2e, chez eux, il y aura une semaine de repos entre le 1er et le 8. Je dis ça, mais je pense que la Coupe de France, les 8e de finale, ça va être le 4 février. Mon petit doigt me dit, mon nez aussi, je le sens. Bon, ça sera pareil pour les 2 équipes. Paris devrait être en Coupe de France, nous aussi. Donc c'est kiff-kiff, même si Paris a un calendrier beaucoup plus... un effectif beaucoup plus large pour jouer tous les tableaux par rapport à nous. Mais bon, voilà. Alors après le match au Parc des Princes, le 8 février, on va à Strasbourg une semaine plus tard. Donc en fait, en février, mars, avril et mai, vous l'avez compris, tout dépendra si on est encore en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, parce qu'on ne pourra plus être versé en Europa League. J'espère hein, qu'on sera en barrage ou encore mieux en 8e de finale. On aura des matchs dans ce cas-là. Si on est en 8e, on aura des matchs au mois de mars plutôt. Si on est en barrage, ça sera direct fin février hein, ou mi-février. Et la Coupe de France, où le parcours est long jusqu'en finale. Donc là, on va seulement observer à partir du mois de février. Est-ce que c'est un mois allégé ou un mois très costaud au niveau des équipes qu'on affronte? Le mois de janvier, je répète, il est très prenable. Nantes, Angers et Lens. Le mois de février, il est costaud. Il est costaud. Paris FC, le PSG, Strasbourg. Et on termine par un match à Brest. Brest, qui est une équipe milieu de tableau, on va dire, parce que avec Eric Roy, franchement, ils ont fait du bon travail. Ça sera chez eux. Non, c'est pas un match simple, les gars. Après, je sais pas si cette année, ils vont encore réussir à se maintenir dans le top 8, top 9. Mais c'est possible. Tout dépendra s'ils arrivent à conserver certains de leurs meilleurs joueurs. Mois de février, donc compliqué en Ligue 1. Le mois de mars. Le mois de mars, il y a 2 chocs. Bon, déjà, l'Olympico au Vélodrome. Match attendu, les gars. Hein. L'Olympico au Vélodrome, c'est bouillant. Voilà, c'est électrique. 1er mars. Ensuite, on va à Toulouse au Stadium. Une semaine plus tard. À Toulouse, c'est pas simple non plus. On reçoit Auxerre, match abordable, hein, 15 mars. Et on reçoit Lille le 22 mars. Alors, dans ce mois de mars, on joue 3 fois à domicile. À noter. Maintenant, les calendriers, depuis quelques années, ils sont très déséquilibrés par rapport aux réceptions et aux déplacements. Tu peux jouer 3 matchs à domicile ou 3 fois à l'extérieur. Et jouer un match à domicile ou à l'extérieur pendant... C'est bizarre. Avant, tu avais vraiment un match domicile et extérieur quasiment tout le temps, je dis bien. Voilà. Maintenant, c'est un peu plus comme ça. Donc, 2 chocs, les gars, hein, contre Lyon et surtout même, je dirais, contre Lille. Hein. Lille, ça devrait être un club qui va jouer le top 4. C'est même sûr et certain, les gars. Le 22 mars. Mais il faudra prendre des points, là, parce qu'il y a 3 matchs à domicile et des matchs, entre guillemets, à 6 points contre des concurrents en direct. Place au mois d'avril, où on a, pareil, 2 chocs. À commencer par le déplacement à Monaco à Louis II. À Monaco, c'est tout ou rien. Soit on se fait humilier, écraser, écrabousser par 4-5 buts d'écart. J'en ai tellement des déculottés subis contre Monaco et je ne vais pas remonter à très loin. Hein. En 2017 avec Rudy Garcia, 2016 avec lui encore, l'année dernière et tout. Mais on gagne aussi souvent à Monaco. En 2018 avec Mitroglou, tout ça. 2019 aussi avec Villas-Boas, on a gagné là-bas. Il y a peu de matchs nuls ces derniers temps contre Monaco à l'extérieur. Et d'ailleurs, on avait perdu aussi à Monaco, lamentablement, sous Villas-Boas en 2020, 3-0. AVB qui rigolait à la fin du match. Enfin bref. Ensuite, après Monaco, on reçoit Metz le 12 avril. Match abordable, prenable. Et on va à Lorient le 19 avril. Match aussi prenable. Hein. Le stade de Lorient, là, comment il s'appelle déjà? Mince. Oh, je connais tous les stades en principe. C'est pas une terre de foot, c'est pas une terre où, voilà, qui m'inquiète plus que ça. Je me souviens d'une victoire écrasante là-bas, 5-1 en mars 2017 avec un super but de Payet là. On s'était baladé. Et enfin, on reçoit Nice fin avril. Ça me rappelle les gars le but de Patrice Evra
Il y avait les élections présidentielles le jour même. En 2017, hein, bien sûr. On gagne 2-1. Grosse ambiance au Vélodrome. Hein. C'était les débuts de McCourt, stade plein à craquer, belle atmosphère. Donc le mois d'avril, c'est comme le mois de mars. Tu as 2 chocs et 2 matchs très prenables sur le papier. Et enfin, on termine la saison au mois de mai avec 3 matchs. La saison se termine assez tôt, c'est normal, il y a la Coupe du Monde juste après. On va à Nantes, à la Beaujoire. On peut plus dire que c'est un déplacement très compliqué maintenant, vu le niveau de Nantes. Et d'ailleurs, ouais, j'ai beaucoup de victoires en tête. Hein. Sous Sampaoli, 1-0 but de Gerson. Sous Tudor avec Unai. À Nantes, ça se passe plutôt bien ces derniers temps pour nous. Vraiment. On va à Le Havre. C'est marrant parce que les 2 dernières journées, c'est comme la saison dernière. On termine par un déplacement à Le Havre et on reçoit Rennes. Bon. Bah écoutez, Le Havre hein, qui devrait jouer le maintien. Donc on verra s'ils sont sauvés à ce moment-là. Mais quoi qu'il arrive, hein, ça reste un match abordable pour nous. Et on recevra Rennes. Voilà. C'est bien de terminer le dernier match à domicile pour la fête, pour l'ambiance. Imaginez, on joue le titre ou le podium. Bon, j'arrête avec le titre en plus. Mais après, j'aime bien aussi commencer le premier match de la saison au Vélodrome. J'aime bien les deux en fait. Et vous préférez quoi les gars? Jouer à domicile en premier ou terminer au Vélodrome? Parce que c'est l'un ou l'autre, on ne peut pas faire les deux dans les calendriers. Donc je vous ai résumé ça à la cool les gars. Hein. Quelles seront les périodes, les temps forts pour l'OM, les périodes où le calendrier sera un peu plus allégé. Pour vous résumer, le mois en Ligue 1 du moins, le plus abordable sur le papier, c'est le mois d'octobre. Je dirais également le mois de novembre, ça va dans l'ensemble. Et le mois de janvier. Prenez note les gars. Alors j'en ai 4 même. Octobre, novembre, janvier et mai. Quoique mai, bon. On va rester sur octobre, novembre et janvier en Ligue 1 du moins. C'est là où l'OM a le calendrier le plus allégé par rapport à nos adversaires. Je dis bien parce que par rapport au rythme des matchs, vous remarquez bien qu'en octobre et en novembre, avec la Ligue des Champions, on va enchaîner. Après, les périodes où on a le calendrier le plus dur en Ligue 1, mois d'août. Mois de septembre, même s'il y a un match très prenable et... Ouais, mois de septembre. Mois de décembre. Et je vais rester là-dessus parce que, excusez-moi, mais en mars et en avril, oui, il y a 2 chocs à chaque fois, mais il y a aussi 2 matchs très prenables. Donc, les gars, août, septembre et décembre, c'est là où en Ligue 1, c'est le plus corsé pour nous. Voilà. Donc, les grosses dates au Vélodrome qu'on attend avec impatience, c'est OM PSG le 21 septembre, ça arrive très tôt. OM Lyon, on verra bien, le 1er mars. OM Nice, fin avril, ça c'est intéressant. En fin de saison, le printemps, tout ça. Le 26 avril, OM Nice. OM Monaco, je l'ai vu, c'est au mois de décembre. Le 14. Et Monaco, on les affronte souvent au mois de décembre ou janvier. C'est incroyable. Le dernier OM Monaco que j'ai vu où il faisait beau, c'était sous Bielsa. Quand on les tape, match marquant. Vraiment, j'y étais. 2-1, le but d'Alexandrini. Qui c'est qui avait égalisé d'ailleurs? J'ai un trou de mémoire. André Ayou, je crois. Mais Monaco, c'est toujours plein hiver. Donc Monaco, 14 décembre. Et sinon, quand même, le Paris FC, ça m'étonne qu'on les affronte pour le premier match de la saison au Vélodrome. Donc c'est quand même un adversaire, bon, artificiel. Bon, on va rien dire. Mais voilà. Lens aussi au Vélodrome, c'est au mois de janvier. Et d'ailleurs, j'en ai peut-être pas assez parlé, mais la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, donc... On peut perdre nos joueurs à partir de Monaco, le 14 décembre, les gars. Et ouais, ils se préparent pour la CAN avec leur sélection, il faut y penser à ça. Et la finale, j'ai perdu la date, mais vu que ça commence le 23 décembre, en fait, c'est jusqu'au match d'Angers, le 18 janvier. Contre Lens, ils seront de retour. Le 25 janvier contre Lens, les canistes seront là. Donc en fait, en Ligue 1, on peut perdre nos joueurs à la CAN au maximum pour Monaco, Nantes et Angers. Il y aura aussi la Coupe de France. Mais ils seront de retour d'ailleurs, c'est prévu pour la Ligue des Champions le 21 janvier. Et ouais, la Ligue des Champions, le calendrier est fait pour. Il y aura nos canistes. Donc voilà. Monaco, Nantes et Angers, il n'y aura pas nos joueurs pour la Coupe d'Afrique. Pour l'instant, il n'y a que Gouiri, si je ne m'abuse. Kondobia n'est pas qualifié pour la CAN. Son pays n'est pas qualifié. On verra aussi suivant le mercato. Je m'arrête là les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai pris du plaisir franchement à parler comme ça, sans montage, du calendrier de l'OM. J'aime bien me faire des analyses même. Quand j'étais petit, je faisais même un tableau avec des calculs comptables
pour voir où c'est qu'on pourrait être. Bon là je répète qu'au début de saison on commence très fort, donc pour être en tête au mois de septembre comme je pouvais l'envisager, ça va pas être simple les gars avec ce calendrier là. Et d'ailleurs rapidement pour finir, vous savez quoi, on va regarder les calendriers de nos concurrents et notamment le début de saison. On va commencer par le PSG, bon concurrent entre guillemets, vous m'avez compris. Alors Paris, Nantes, Angers, Toulouse, Lens, OM, Auxerre, donc autant dire que août et septembre c'est tranquille pour le PSG. En fait, leur grosse période aux Parisiens, c'est le mois de novembre. Hein. Paris, au mois de novembre, affronte Nice, Lyon et Monaco. Très chargé. Au mois de novembre, en Ligue 1 du moins. Mais début de saison à la cool, donc Paris pourra prendre des points malgré la fatigue qu'il y aura et les raisons que vous connaissez. C'est pas gagné qu'il y ait un autre club français en tête comme je pouvais l'espérer, hein, c'est normal. Monaco, les gars, leur début de saison. Regardez les 6 premiers matchs. Le Havre, Lille, Strasbourg, Auxerre, Metz et Lorient. À part Lille, c'est un calendrier abordable. Bon, je sais qu'il y a aussi Strasbourg. Le temps fort pour Monaco, clairement, c'est novembre et décembre. Monaco va commencer plutôt cool, mais finir fort à la fin d'année 2025. Ça, c'est pas très bon, les gars. Je suis désolé, mais je préfère être en tête au départ, même si j'ai connu plein de saisons où l'OM commençait fort et rétrogradait petit à petit, hein. Que être sur le tard parce que notamment à l'OM quand tu commences mal début de saison c'est pas bon, tu connais les supporters, les médias, l'atmosphère et tout, on est un club pas stable où tout va vite donc faudrait pas que ce soit le bordel trop rapidement. Il y a la Ligue des Champions en plus qui va commencer fin septembre, donc j'aimerais qu'on soit dans le top 4 en début de saison et voilà. Et c'est possible d'ailleurs, malgré le calendrier, quoi qu'on dise, on est l'OM. À part le PSG, on peut battre tout le monde tranquillement. Et même le PSG, on peut les battre sur un match. Mais on ne sera pas favori face au PSG, bien entendu. Je suis obligé de choisir mes mots, mais c'est logique. Lille, leur calendrier. Ah, c'est pas simple pour Lille. Hein. Brest, Monaco, Lorient, Toulouse, Lens et Lyon. Août et septembre. Et le PSG début octobre. Non, Lille n'a pas un calendrier facile. Du moins pour débuter. Après, tu vas me dire, peu importe, ils vont ensuite avoir du plus allégé, mais voilà, on débat sur le début de saison, un petit peu. Donc Lille, comme l'OM, vont commencer fort, même si c'est l'OM qui a le calendrier le plus lourd. C'est nous, franchement. Août et septembre, il n'y a pas pire que nous. Et pour terminer, je vais sélectionner Nice. Toulouse, Auxerre, Le Havre, Nantes, Brest, voilà. Bon, Nice, c'est facile aussi d'entrer. Mais c'est normal parce que la plupart des grosses équipes de Ligue 1, notamment celles qui jouent l'Europe, c'est une réalité. Ils ont toujours eu des calendriers plus ou moins allégés au début. Début de saison. Donc, ouais, voilà. Bon, je m'arrête là les amis. Dites-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker juste en bas. Et on se retrouve très rapidement pour des vidéos mercato ou autres. Hein, parce que si je peux parler d'autre chose, d'une tier liste sur l'OM, j'ai plein d'idées en tête. On verra bien, mais ça donne l'eau à la bouche d'avoir le calendrier à chaque fois pendant l'été. On se projette, on regarde les grosses dates. Moi, étant petit, je pensais qu'à ça, et même encore. Hein, j'attendais ce calendrier comme un gaga. Je crois que j'étais le seul à en parler autant parmi les youtubeurs. Donc voilà, les grosses dates. J'ai tout résumé, je pense, avec vous, notamment avec les 8 matchs de Ligue des Champions et la Coupe de France qui va commencer le 21 décembre. Forza l'OM et à très vite.